En 2013-2014 au niveau de l'entente urbaine de football de Kinshasa, l'Hipopo, pour cette rencontre qui va consacrer la formation du Sporting Club Arc-en-Ciel, vainqueur de cette édition, avec 103 points obtenus en 37 rencontres. Aujourd'hui, donc, Arc-en-Ciel habillé en vert bleu, alors que l'équipe de CFOB, Centre de formation Boigna, de la commune de Lemba, est habillée en bleu. Et voilà donc cette rencontre qui va marquer la consécration, comme je l'ai dit, de la formation de Arc-en-Ciel qui a dominé de la tête aux pieds cette édition au niveau de l'entente l'Hipopo, qu'il faut le dire. Là, c'est la formation de Arc-en-Ciel avec le président, le vice-président Bofi Rangenge qui détient ce trophée-là déjà, et le secrétaire Thomas Koyi qui pose pour la postérité, ainsi que des joueurs que vous allez reconnaître aussi, qui ont évolué dans des clubs, dans des ligues, dans d'autres clubs, alors que c'est fort du président Jado pose également pour la postérité. Jado Makunda, il est là en costume aux côtés de ses joueurs. La rencontre sera donc officiée par Kassanda Serge qui détient ce ballon-là. Il est arbitre central, premier assistant Botena Alain, deuxième Dissingani Jean, arbitre protocolaire Moukandila Dominique et commissaire au match Mboma Dominique. Voilà donc la rencontre que vous vivez en direct sur la radio-télévision nationale congolaise et des banderoles qui montrent déjà que la fête est totale. On a surnommé Vendredi Arc-en-Ciel aujourd'hui et la fête qui vient de commencer va continuer, se poursuivre jusque dans les petites heures de la matinée demain, donc avec un grand concert avec Grand Makenda Werason. Et aujourd'hui, d'abord, c'est l'aspect football. Il faut souligner que la formation de Arc-en-Ciel qui va être sacrée aujourd'hui n'a concédé aucune défaite tout au long de la saison. Rien que 4 matchs nuls concédés face au Faux Club Standard. Un but partout au match aller. Là, c'est le secrétaire Thomas Koyi. Sur les bancs de réservistes, le vice-président Bofi Rangenge. Et l'équipe de Arc-en-Ciel qui fait ce recueillement, en tout cas avant le début de la rencontre. Arc-en-Ciel propose la composition suivante pour la rencontre d'aujourd'hui. Dans les perches, on retrouve Razi Dianfoula et des banderoles qui annoncent et qui attestent déjà que Arc-en-Ciel est champion. Arc-en-Ciel de Livoulou. Tout Livoulou est en gestation, c'est le moment pour accompagner sa formation chère au sacre sans problème. Je disais donc Razi Dianfoula est gardien de but. En défense, on retrouve Matoka Kwenge, Landunzaou, Kimbimi Mungenasa et Ngolo Bopé. Au milieu de terrain, Lema Sukama, Mouzelou Sadissou et Bongo Passi. Le buteur de cette formation, Mabiala, joue au niveau de l'attaque avec Kayembe Zidane et Boini Mbambo. Comme réserve chez Arc-en-Ciel, Mukawa, Singando, Maswaka, Mouke, Zabani, Kisungu et Nzuzi Mapuya. Là, le public d'Elivoulou qui s'est amené au stade, salué par la formation d'Arc-en-Ciel. Et l'arbitre lui prend tout son temps pour démarrer la partie. Il attend donc, il est en train d'observer son chrono. Kassanda Serge, à ne pas confondre avec l'autre. Il appelle les deux formations. L'équipe de CFOB propose la composition suivante. Dans les perches, on retrouve le gardien Junior Ngandoumia. En défense, Koka Malems, Kayembe Arsène, Ikwang Nzembe Pachiko et Mao Kaniki Kabungulu. Au milieu de terrain, Kabungulu Kasongo, Landry, Djambalo Eric et en attaque, Dinanga Didi, Bao Solopete Pepito, Baka ainsi que Timaoko. Comme réserve, là c'est donc l'équipe d'Arc-en-Ciel, le staff dirigeant en uniforme. Comme réserve de CFOB, centre de formation Boigna, Kampa Ibeni, Sambazola Ronaldo, Manungulu Zolo, Glody, Mouza et Mbala. C'est donc là la composition des deux formations. On attend le début de cette rencontre. Match que vous suivez en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Ça ne se donne pas tous les jours en tout cas. C'est une grande première. Arc-en-Ciel qui va donc lancer les hostilités.
Là, c'est parti donc avec la formation des Arc-en-Ciel avec Kaïmbe Zidane. Baoso Pepito pour le centre de formation Boigna. Et le capitaine qui va décaler vers le côté droit. 1-2 et le centre qui passe à côté. La partie qui s'annonce très engagée pour cette formation. C'est Forbes, c'était donc là Lems Kokama qui a frappé à côté. Ce sont des jeunes gens avec Jadot qui n'a pour leitmotiv que d'encadrer les jeunes. Dégagement des Razi, non, il prend son temps. Razi Dianfoula. Ballon de l'écart de la tête. Arc-en-Ciel. Ballon conservé par Matoka. Le capitaine qui a perdu le contrôle du ballon et c'est Fob qui va rentrer. Jolie feinte et la frappe qui passe à côté, petit filet. Là c'était bien vu. Baoso Pepito. Pour le centre de formation Boigna. Qui a son siège sur Émancipation numéro 7 dans la commune de Lemba, le quartier Lemba Échangeur. Là, Baoso, il a pris les vitesses avec ce crochet bien réussi. Il a mis dans le vent le capitaine Kimbimbi. Et le ballon qui a choisi le décor. Alors que c'était bien parti pour cette formation. Nous vous rappelons que la rencontre, c'est la toute dernière journée, la 38e, au niveau de l'entente Lipopo, dirigée par Timothée Menayame, qui est le président de l'entité. La formation de Arc-en-Ciel, qui a le soutien en tout cas de partout et qui se propose d'aller se préparer au Maroc et au Brésil avant de jouer dans les Pefkines la saison prochaine. Jolie passe de la tête. C'est Fob qui perd le contrôle du ballon et c'est Arc-en-Ciel qui va repartir. C'était Mabiala. Mabiala. On se déploie bien du côté d'Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel qui possède 103 points en 37 journées. Aucune défaite. Et 4 matchs nuls seulement, comme nous le disions. Un nul au match aller 0-0 contre Sadaka du président Blaise Lukoki. Ensuite, un but partout face à Njoku. 1-1 également contre Standard de Lemba. Et 0-0 avec la même formation des Standards de Lemba au match retour. 103 points, un écart de 28 points. Ça, pour le faire, il faut s'appeler Sporting Club Arc-en-Ciel. À la remise. Non, le Sadis qui laisse le ballon. Monsieur le Sadis, vous l'avez reconnu, hein, il a joué dans Canon Bureau Meta, dans Motema Pembe, dans les Stars de Kinshasa. Alphonse Sadis, qu'on a surnommé Mouzé. Il évolue dans cette formation d'Arc-en-Ciel. La remise de Matoka. Ballon récupéré par Didi Dinanga. Alors que Kassanda Serge veille au grain, l'arbitre de la rencontre. La formation de Arc-en-Ciel. Soutenue de partout, comme vous lisez, derrière le maillot Beto Kangamba. C'est le partenaire ou le sponsor officiel partant de l'Angola. Là, c'est une touche pour Arc-en-Ciel qui cherche à débloquer son compteur but. Remise de Matoka. Ballon de Kaïmbe Zidane pour le capitaine Kimbimi. On circule bien le ballon. Alerté sur le flanc droit Matoka. Il garde le contrôle du ballon pour Mouzé Moussadoussou. Matoka, centre contré en duel avec les jeunes Kayembe Pumboarsen. Et ce sera un corner pour la formation de Arc-en-Ciel. Matoka Kwenge, latéral droit à tempérament très offensif. Il va servir donc son attaque. Ballon centré. Pour une tête, la défense de Sefob.
Et ce sera donc sortie de but. 0-0 toujours. Alors que nous avons atteint la 5e minute de la partie. Entre Arc-en-Ciel d'Elivoulou et CFOB de l'Emba Échangeur. Et là, l'attaque n'est pas arrivée pratiquement à son bout des Boéni. CFOB qui repart avec ses longs centres. Pour Baoso Pepito qui n'aura malheureusement pas ses ballons. Contré par Ngolou. Remise en touche qui s'est effectuée par le capitaine. Non, le capitaine laisse le ballon à un de ses coéquipiers. Toujours CFOB avec ses centres contrés. Ce sera corner obtenu par Didi Dinanga. Contré par Landou Nzaou, un ancien de l'ASV Club. Vous comprenez que dans Arc-en-Ciel, en tout cas, c'est un bon mixage des deux anciens joueurs des Motema Pembe, des V-Club, des Dragons et d'autres formations qui sont là. Et le sacre est vraiment logique pour cette formation qui va évoluer l'année prochaine au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Mouzelou Sadissou qui s'appuie sur Ninon, il perd le contrôle du ballon, il récupère. Faute. Bien vu par Kazanda Serge. Rapidement joué par Bongo Passi. On tente de servir Matoka qui n'aura pas ce ballon. Et c'est Junior Ngandumia qui va relancer son équipe. C'est Fob. Avec le dossard très Eric Djamba. Djamba pour Arsène Kayembe. Il développe un bon football. C'est vraiment un centre de formation. Il est rentré après la biscotte contre l'Afrique du Sud. Ces images qui sont restées pratiquement gravées dans nos mémoires. Ce dribble au niveau de la ligne. Didi Dinanga l'a tenté, mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est Fob à nouveau. Et là, c'est Mouzé Katalay. Et Mouzé Lussadissou plutôt. J'ai parlé de Mouzé Katalay, Patrick, ancien de Lupopo et de Daring Motema Pembe, puisqu'on l'avait sur le même Mouzé. Voilà que Mouzé Lussadissou, qui lui a fait la ronde des grands clubs de Kinshasa, les stars de Kinshasa, le Daring Motema Pembe, l'Amical Sportif Dragon, aujourd'hui chez Arc-en-Ciel. Matoka pour la remise. Matoka à nouveau. Pour la tête de qui? Interposition de la défense des CFOB. Mouzé Lussadissou. Il récupère le cuir. Lussadissou Mouzé. Et le public qui appelle déjà là le but. Il tarde à venir. Arc-en-Ciel qui veut faire la fête totalement. Le capitaine Ntimaoko. Et c'est CFOB qui va tenter d'inquiéter Arc-en-Ciel avec ses centres à ras de terre. Et dégagement en trombe de la défense. La fête, c'est vendredi Arc-en-Ciel aujourd'hui. Arc-en-Ciel qui répare avec Kaïm Zidane en position litigieuse. Non, c'est pas, c'est plutôt Boéni. Mabiala, le buteur de l'équipe, avec 19 réalisations cette saison. Il a été en position litigieuse. Arsène Kayembe pour personne. Et Razi Dianfoula va relancer son équipe. Nous jouons à la 11e minute de la partie. Le score est toujours de parité. Kayembe Zidane. Il joue replié un peu. Kayembe Zidane qui a fait la pluie des beaux temps avec l'ASV Club.
avec Sangaba Lede également à Mbujimaï. Et il est passé dans des ring clubs Motema Pembe. Il a même été aussi chez l'OCK. Alors que là, Bongo Passi a été touché et il s'est relevé. Obtient un coup franc. On revoit l'action de Bongo Passi qui a été vraiment touché. Merci à la réalisation. Coup franc bien placé à l'entrée de la surface de réparation. Mouzelou Sadissou. Et la frappe. Il passe à côté. C'était donc là la frappe d'Ngolu. Et le coach d'Arc-en-Ciel qui est debout. Tambo Jean-Marie. Pour appuyer en tout cas ses poulains d'aller de l'avant. Arc-en-Ciel qui récupère le cuir. La domination commence à se préciser. Kaïmbe Zidane. Il conserve le ballon. Il cherche un partenaire démarqué. La bonne circulation. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Pas pour longtemps. Et la passe complètement manquée. Cette formation de Arc-en-Ciel qui fête aujourd'hui possède 103 points, comme nous l'avions dit, en 37 journées. Aucune défaite. 4 nuls. Là, c'est Didi Dinanga qui va partir seul. Il va servir son capitaine qui est en position de hors-jeu. Okontima. Alors que c'était bien parti. Le capitaine Okontima. Rapidement joué dans le camp d'Arc-en-Ciel. Ce match qui est suivi à travers le monde et tous les partenaires d'Arc-en-Ciel le suivent également. Là, c'est Mabiala qui a complètement loupé sa passe. Et ça permet à cette jeune formation de repartir avec Baka Gilbert qui a alimenté Pepito Baosso qui a été bousculé. Il va bénéficier d'un coup franc. Baka Gilbert est rapidement joué pour son capitaine. Le ballon qui sort. Ce sera 5,50 m pour Arc-en-Ciel. J'ai parlé donc du staff disséminé à travers le monde des Arc-en-Ciel. Avec Beto Kangamba du côté de l'Angola. Grévi, Foutila Liebo, Chik Bazola et Maître Mikina Luanda. Et Guy Chayaba, Somotro, ancien des clubs. Ils sont tous là. Membres du staff extérieur de la formation du Sporting Club Arc-en-Ciel, aujourd'hui sacré champion de l'Upopo avec une marge très importante. Ayembe Fumbu. Et là, ce sera une touche au profit du centre de formation Boigna. La remise sera effectuée par Arsène Kayembe qui attend ce ballon. Sporting Arc-en-Ciel a le soutien de tous les joueurs congolais de Kabuskop, notamment Doktalami, Poutou Trésor. Et tous les autres, Pélé. Là, c'est donc Arc-en-Ciel qui va tenter une incursion depuis le flanc gauche avec Mabiala. Il garde le cuir, il cherche un partenaire démarqué. Kaïmbe Zidane. Et qui va prolonger le cuir pour le portier Mia Ngandou de Cefob. Toujours 0-0 dans cette formation, dans cette rencontre de la dernière journée de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lipopo. La remise de Matoka. Ballon récupéré
C'était Lems. On aborde les deuxièmes quarts d'heure. Toujours aucun but démarqué. Bongo Passi. Pour Ngolou, qui a complètement manqué sa passe. Et le capitaine Ntima Oko va relancer son équipe de Sevop. Il a été fauché. Et c'est donc un coup franc pour le centre de formation Boigna. C'est Fob qui ne réussit pas du tout à inquiéter le portier Razi. Yanfoula. La relance avec Matoka. Entre deux, Matoka qui s'est fait subtiliser le ballon. Et c'est Fob qui repart. Avec les 4. Arsène Kayembe. Il est un véritable porteur d'eau à son attaque. Il est sur toutes les balles. Landou Nzaou, ancien des clubs. Il va s'appuyer sur Ngolou. On repart par des courtes et précises passes du côté d'Arc-en-Ciel. Mouzelou Sadissou. Il porte encore le ballon. Il remonte le terrain, il a du champ. Mouzelou Sadissou. Il y a eu incompréhension alors qu'il a voulu vraiment fignoler. Il est passé à côté de sa volonté. C'est Fob. Alors que là, Pepito Baosso reste assis. Il s'est même déchaussé pour avoir été touché. Il est en dehors du terrain. La partie peut se poursuivre. Là, c'est Jado Makunda. Il est donc initiateur et président du centre de formation Boigna. Cette formation qui résiste aujourd'hui à l'équipe d'Arc-en-Ciel. Capitaine Kimbimi pour Matoka. Kayembe Zidane. Kayembe qui a été à une certaine période la plaque tournante incontournable de V-Club. Il a connu des moments de gloire. Il est en train de relever sa cote avec Arc-en-Ciel. Kayembe Zidane. Encore lui. En 1-2 avec Mabiala. Kayembe Zidane qui va tenter de frapper. Non. Le jour est plié. Arc-en-Ciel qui veut à tout prix marquer le tout premier but. Peut-être le... Non. La frappe a été complètement ratée. C'était Mabiala. Et le capitaine Timaoko qui perd le contrôle du ballon pour Landou. Ballon rattrapé par Bongo Passi. Arc-en-Ciel se déploie. Mouzelou Sadissou. On passe à la vitesse des croisières. 19e minute de jeu. Toujours 0-0. Lema pour le capitaine Kimbimi. Ngolou. Matoka. Arc-en-Ciel qui joue. Et c'est l'équipe des Cefob qui va repartir avec Eric Djamba. Ballon décalé vers le côté droit par Baka Gilbert. Lems Kokama n'a pas été touché. La bataille est rude alors que Lems reste couché. Ce qui contraint l'arbitre Cassandra Serge d'aller s'enquérir de la situation, de sa situation. Et on revoit l'action dans l'entretemps. Le manager FIFA JP Onyenze, lui également fait partie du staff des membres du Sporting Club Arc-en-Ciel. L'homme de l'Okolama, JP Onyenze, manager FIFA. Et dans le staff d'Angola, il y a également Fumu Mayala, Fumu Mayaba, Chilton, Maman Moukale et Chandon des Kabuskop. La remise en touche
Fair play oblige. Tenter de remettre le ballon. Arc-en-ciel. Et Arc-en-ciel qui répare. Ce sera sorti de but. Là, c'est Landou qui est passé à côté de la plaque. Un joueur aguerri. « 5,50 m pour Céphobe. Non dégagement. Je disais qu'Arc-en-ciel avec 103 points domine la saison, alors que son dauphin Standard de Lemba ne possède que 77 points, un écart de 26 points. Sadak a classé 3e avec 63 points. Et Kouya du président Jano Binanou, 4e, 63 points. OCD, 60 points, classé 5e. C'est ça. Alors que là, on revoit une autre tentative d'incursion. Ballon récupéré par le capitaine Ntima Oko pour Céphobe. Arc-en-ciel qui a des belles assises et qui voudrait jouer à l'EPFKIL la saison prochaine avec une équipe homogène aguerrie. Raison pour laquelle on annonce déjà la préparation en Angola, au Maroc et au Brésil pour venir jouer les troubles faites au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Céphobe qui répare sur le flanc droit avec le capitaine Oko, centre contré. Ce sera une touche. Touche concédée par Golou. Céphobe qui prend tout son temps. Et pour cette rencontre de l'entente Lipopo, entente urbaine de Lipopo, une grande première en tout cas, retransmise en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise pour marquer d'un saut indélébile la fête du vendredi arc-en-ciel. Là, il y avait une mauvaise remise. Landou qui récupère le cuir au profit de arc-en-ciel. Et ce sera une faute coup franc pour Céphobe. Le capitaine Ntima Lumunga Oko réclame auprès de l'arbitre. Le coup franc sera tiré par Landry Kabongolo. Alors que le coach Tambou Jean-Marie est impatient, il attend les buts d'arc-en-ciel. La frappe qui passe de loin au-dessus de la barre transversale. Là, c'est le vice-président Bofi Rangengue avec son chapeau aux côtés du SEC, secrétaire général Thomas Koy. Là, c'est la relance. Les soutiens proviennent de partout. Kaïm Zidane pour Bongo Passi. Kaïm Zidane à nouveau. Qui remet à son capitaine Kimbimi. On repart calmement sur le flanc gauche. Mauvaise passe. Kimbimi. Assez excentré pour Mouzé Loussadissou qui va obtenir un corner. « 25e minute des jeux. Corner joué à la Rémoise rapidement. Matoka, la frappe complètement manquée. Et cela n'aura servi à rien du tout. Ce latéral droit qui a tenté de frapper du pied gauche. Et il a manqué la cible. Arc-en-ciel habillé aux couleurs et à la marque de Kaboscorp grâce à Bento Kangamba. Kaïm Zidane. Non, c'est l'équipe des Céphobe qui perd le contrôle du ballon. Mouzé Loussadissou qui préfère obtenir la touche. Joueur expérimenté. Mouzé Loussadissou. À ne pas confondre avec Loussadissou de l'ASV Club. Lui aussi ancien de Soligraphe. Soligraphe qui va retrouver les PFKIN également. Avec le président Pacheli Madilou.
et non plus avec Médard Loussa Doussou. Lui qui est coach, qui a réussi à qualifier Sa Majesté Sangabale de Wabanjolu Nebansantou pour la Ligue des Champions l'année prochaine, terminant deuxième de la Ligue nationale de football. Lui, c'est Médard Loussa Doussou, alors que celui qui joue sur le terrain, c'est Alphonse Loussa Dissou Mzé, pour les intimes, ancien de Canon Bureau Meka. Et DCMP et de l'Estar de Kinshasa. Pito Baosso pour le capitaine Okontima Kaïbe Zidane, qui pèse en tout cas au niveau du milieu de terrain et qui fait ce travail de récupération énorme. Faute. Bongo Passe a été déséquilibré. Zelou Sadissou. Arc-en-ciel qui va repartir. Non, passe manquée. Et c'est Fob qui oppose une résistance farouche à cette formation. Ne laisse rien passer du tout. Volou pour le capitaine Kimbimi. Matoka. C'était Bongo Passi. Faute. Et c'est un coup franc pour le Sporting Club Arc-en-Ciel qui a amené un public important ici au stade de Tata Raphaël. Alors qu'on tend vers la fin du deuxième quart d'heure, Matoka qui n'a pas atteint la cible. Arc-en-Ciel, peut-être pour le premier but. Non. Joué intelligemment par Mia Junior Ngandou, portier du centre de formation Boigna. L'attaque là n'a rien produit du tout. 5,50 m. On demande à Mia d'attendre. Alors qu'il y a un joueur et c'est Fob qui reste couché, c'est le capitaine qui se tord de douleur. Okontima Lumunga. Parler des staffs, différents staffs d'Arc-en-Ciel disséminés à travers le monde, comme ce staff de Wazen à Lille, avec les présidents Don à Lille, Aloubé Lumbila, Aline Osene, Bob Marlène à Lille et Doudou Makayabou, qui apportent leur soutien à la formation d'Arc-en-Ciel pour une prochaine saison à l'Epefkine, déjà réussi avant même l'entame. Et Arc-en-Ciel va amener son public fidèle, estimé à plus ou moins 20 000 dans chacune des rencontres de l'Epefkine. Kaïbe Zidane pour Loussa Doussou Mzé, la balle qui décroche sur le montant droit. Mzé Loussa Doussou qui a failli marquer, ouvrir la marque, mais il n'a pas eu assez de chance. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Arc-en-Ciel qui départ avec Kaïbe Zidane. Matoka. Mzé en 1-2 avec Matoka qui a été dévancé par Arsène Kayembe qui a concédé la touche. Ces jeunes ont beaucoup d'énergie. Là, c'est Matoka pour la remise. Mzé Loussa Dissou qui a frappé et qui avait bien vu la position du gardien de but. Mzé Loussa Dissou qui cherche à tout prix à scorer pour sa formation pour que la fête soit totale. Dégagement de Ikwange Pachiko. C'est l'expérience face à la jeunesse, à la vigueur de la jeunesse. Mzé Loussa Dissou pour Kaïbe Zidane. Vers le rang central, il va décaler vers Landou.
Landou qui va rentrer, qui va frapper. Et la balle qui passe au-dessus de la barre transversale. Landou lui aussi un ancien de l'ASV Club. Il demande à son public de chanter, d'appuyer cette formation. Il a un public vraiment considérable. Un public qui soutient cette formation partout où il joue. Que ce soit sur le terrain Elim au centre de Liboulou. Que ce soit au Shark Club où ils avaient battu à plate couture 3-12-1 la formation de Kouya au terme d'une rencontre vraiment de haut niveau. Et même d'autres rencontres ici au Stade Tarapayel. En tout cas, ce soutien est inconditionnel de la part du public. On revoit l'action. Cette passe bien millimétrée pour Landou. Landou qui a frappé dans la précipitation alors que le ballon c'était un ballon fouillant. Là, Jado, le président lui-même qui prend soin de son joueur. Jado Makunda, lui qui a toujours œuvré pour le football d'âge, le football d'avenir. C'est depuis près de 15 ans qu'il est là dans la formation des jeunes. Et ça paye aujourd'hui. Cette formation est en train de s'opposer à Arc-en-Ciel. Hors-jeu signalé par le deuxième assistant d'Issinga Nijan. Arc-en-Ciel qui répare. Passe pour personne, totalement manqué. Mais en plein dans le troisième et dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Nous jouons la 33e minute déjà. Aucun but de marqué jusque-là. Et les messages pleuvent de partout pour le soutien d'Arc-en-Ciel. Depuis l'Europe, le président fils Kininga en Belgique. Bijou Moutumosi, Jansi Mateta, Itela ainsi que Donato Kala, ancien de l'ASV Club et de Daring Club Motema Pembe. Donato Kala qui vit depuis en France, qui grandit son soutien également pour la formation du Sporting Club Arc-en-Ciel. Là c'est Arc-en-Ciel qui va répartir. On a tenté là d'alimenter le buteur maison. C'est Boeni d'abord qui a centré pour personne. Et Mia Junior Ngandou va prendre le cuir. 5,50 m. Centre de formation Boigna. Boigna qui veut dire la sagesse. Et ces jeunes sont en train d'user de leur sagesse sur le terrain. À l'instar de Landry Kabongolo qui joue vraiment posé. Là c'était Didi Dinanga. Et la touche concédée par Lema Soukama. Baka Gilbert. L'équipe de CFOB a des sérieux problèmes pour la remise. Landunzaou pour la relance. Dans ce dernier quart d'heure, Arc-en-Ciel avec son communicateur Roger Bouloba d'Amen TV qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, cher confrère. Il est donc chargé de communication d'Arc-en-Ciel. Roger Bouloba, qu'on a surnommé Canoë pour son émission, célèbre émission d'Amen TV. Arc-en-Ciel et la frappe contrée. Ballon récupéré par Landry Kabongolo qui joue calmement, sans paniquer, tout comme Arsène Kayembe qui conserve le ballon et il va concéder la touche, refroidir un peu simplement cette velléité offensive des Mouzé Loussadissou. Matoka pour la remise en touche. Matoka à nouveau. Mouzé Loussadissou. Bon gaucher, il va rentrer. Matoka qui va centrer pour une tête. Et on repart avec le capitaine Okontima pour la contre-attaque.
Pepito Baosso a été bousculé par Kaïm Bezidane. Il obtient là un coup franc. Rapidement joué. Le capitaine Oko, Ntima. Oko qui dribble son vis-à-vis. Kaïm Bezidane. Arc-en-Ciel qui voudrait rentrer dans les vestiaires avec un but, mais qui n'arrive toujours pas. Et là, c'est Matoka qui a complètement gâché l'occasion. Faute. Vendredi Arc-en-Ciel, c'est pour célébrer aujourd'hui le sacre du Sporting Club Arc-en-Ciel. Champion de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lipopo, avec 103 points. Un écart de 26 buts le sépare de son dauphin Standard. Imbimi. L'arc-en-ciel avec Mouzé. Mouzé. On joue bien. Là, et la frappe. Et la balle qui est détournée en corner. C'était une très belle combinaison. Ponctuée de cette frappe du pied gauche. Et Boeni, Mombo, Kaïm Bezidane qui va tenter d'envelopper et la tête. La balle qui passe à côté. Mabiala manque de chance en tout cas aujourd'hui. Mabiala Kinkela, il a 9 buts à son actif. C'est le meilleur buteur du Sporting Club Arc-en-Ciel. On revoit Mouzé Loussadoussou qui a servi. Mombo. Mabiala plutôt, et qui a servi Boini Mbambo, qui n'a pas réussi à violer la cage du portier. Miyangandou. On repart avec Zembe Ikwangé, qui a perdu le contrôle du ballon. Arc-en-Ciel. Il y a trop de pertes de ballon. C'est le troisième et dernier quart d'heure de cette rencontre. Et vous vivez en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Match de l'entente Lipopo. Là on repart du côté des Cephobes, centre de formation Boigna, la sagesse qui ne panique pas, qui tient tête. Arsène et la potion de hors-jeu. Malheureusement pour Pepito Baosso, qui s'illustre par de très belles actions, son positionnement. Et là il a les remontrances de l'arbitre Kassanda Serge. Les jeunes Pepito Baosso que le monde découvre aujourd'hui grâce à la radio-télévision nationale congolaise, c'est déjà bon. Alors que du côté d'Arc-en-Ciel, on va répartir. C'est Ngolou qui a perdu le contrôle du ballon. Le jeune Baosso peut-être pour le but. Et il y a eu la potion de hors-jeu, mais là, Razi Dianfoula s'est illustré par ce bon jaillissement face à Eric Djamba, qui n'a pas réussi à marquer les buts. Razi Dianfoula pour Landouza, où on revoit cette action. L'accélération de Didi Dinanga qui a isolé Djamba Eric, mais qui n'a pas réussi à tromper la vigilance de Dianfoula Razi. Très rassurant. Faute. Coup franc au niveau de la ligne médiane au profit du centre de formation Boigna. Voilà les banderoles sur fond d'écran derrière Kassanda Serge. On retrouve Bofira avec son fameux chapeau et son gilet. Bofira Ngenge, le vice-président. Une photo de postérité en tout cas pour Arc-en-Ciel. Soutenu ici également par la famille Nkwadio, qui promet $500 à chaque joueur comme prime. Et la maman 52 étoiles, maman de tous les joueurs du Sporting Club Arc-en-Ciel, qui soutient également cette formation. Des messages qui fusent de partout. Là, Lems Kokama qui a repris. Et l'arbitre qui demande à ce que l'on puisse reprendre. Alors, l'ambiance est de fête au niveau du pourtour. Le public
emblématique du Sporting Club Arc-en-Ciel qui provient du quartier Livoulou vers le campus de Kinshasa dans la commune de Lemba, qui veut amener pratiquement ce sentiment du football au niveau des Pefkin l'année prochaine avec un public très attachant. Ngolou qui a concédé la touche. La remise sera effectuée par l'équipe de CFOB. Jouer de la tête. Et Matoka pour ce dégagement. Abiala. Là on est serein, on rentre calmement. Kaïbe Zidane, non, ils ne se sont pas compris. Et c'est CFOB qui va répartir pour la contre-attaque avec le capitaine qui sert son avant-centre, qui va prendre vitesse de la défense. Et le portier une fois de plus, Razi Dianfoula, qui sauve Arc-en-Ciel du naufrage en tout cas. CFOB à nouveau. Et dégagement de Zidane Kayembe qui est revenu en renfort pour sa défense. En tout cas là, le capitaine Kambim avait été pris de vitesse. Et ils ont failli gâcher la fête d'Arc-en-Ciel. Jadot l'avait promis avant le match. Là c'est Kayembe Zidane qui va rentrer. Kayembe Zidane pour les buts. Les buts qui arrivent. Arc-en-Ciel qui vient de marquer par son buteur. C'est Boéni qui a marqué à la 43e minute de jeu. 43e minute de jeu. Boéni qui marque après cette action en solitaire de Kayembe Zidane qui l'a servi sur un plateau d'or. 43e minute de jeu, 1-0. Et le public se déchaîne. Le public exulte ici avec le drapeau de Arc-en-Ciel. De le blanc, rouge et bleu. Là c'est le buteur Boéni. 1 pour le Sporting Club Arc-en-Ciel et 0 pour CFOB. Arc-en-Ciel champion 2013-2014 à l'entente Lipopo. Voilà, c'est le moment, c'est des alternés. Boéni qui a réussi. Là c'est Kayembe Zidane qui a fait la passe parfaite et le public se déchaîne. Le dedans que Boéni a marqué à la 43e minute sur passe bien millimétré de Kayembe Zidane. Le capitaine Okontima qui perd le contrôle du ballon. La fête est à son comble, la fête est totale. Balle en chandelle, dégagement de la tête. Le danger toujours là dans le camp d'Arc-en-Ciel. Centre et un bon regroupement défensif. Et on écarte le danger, pas pour longtemps. C'est Fob qui va se relancer. En tout cas, sportif, c'est une grande première. Un match suivi en direct au niveau de l'entente Lipopo sur les antennes de la télévision nationale congolaise, alors qu'on a réclamé là une faute sur Lems Kokama. Mais l'arbitre l'a vu autrement. Nous vous rappelons que demain, là c'est Lems Kokama qui est rentré. Non, il était en dehors de la surface. Il a été touché et l'arbitre ne l'a pas vu. Lui qui est le seul maître du terrain. Dans le dégagement qui n'aboutit à rien du tout, ce sera une touche pour CFOB. Je disais donc que demain samedi, sous les coups de 15h, vous vivrez en direct de la finale de la 50e Coupe du Congo de football entre Saint-Eloi Lupopo du Katanga et le Sport Club Moké MK de Kinshasa, de la commune de Lemba, la même commune que Arc-en-Ciel et CFOB, sans fait formation Boigna. Ce sera demain. MK hier a dominé Montapembe par 2-1. Après
n'avoir fait que la bouchée de la formation de Lumbashi Sport par 4-1 le mardi dernier. Lupopo qui avait atomisé New qui par 3-1 et qui a obtenu son visa pour la finale sur tapis vert. Nikane ne s'est pas présenté ici à Kinshasa. Ce sera donc une finale, une grande finale. Et c'est sur cette note-là qu'intervient, la fin de cette première mi-temps, bien officiée par Kassanda Serge, Botena Alain comme premier assistant, Nisinga Nijan et Mukandida Dominique, qui ont l'appui d'Aimé, un autre arbitre de l'Epefkin, Aimé Mayunga, qui soutient les arbitres. Là, c'est le président Bofi Rangenge, Sporting Arc-en-Ciel, qui lui est en moitié satisfait de cette prestation. Là, c'est le président Timothée Menaya, mais au téléphone, président de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lipopo, aux côtés d'autres dirigeants de l'entité. Voilà, c'est la fin de la première mi-temps pour cette rencontre, la dernière de la série à l'entente Lipopo. Arc-en-Ciel qui a ouvert la marque à la 43e minute. Là, c'est Mendes. Voilà, l'un des dirigeants de l'entente Lipopo. Ils sont là présents, honorés aujourd'hui par la radio-télévision nationale congolaise pour que l'événement soit total, la grande fête. Nous disions donc Arc-en-Ciel qui est soutenu de partout et particulièrement de l'Angola par les joueurs des Tabuscorp, en commençant par Beto Kangamba, leur sponsor majeur, les a habillés aujourd'hui. La presse également est là et les habitués du stade de Tata Raphaël pour cette rencontre. Arc-en-Ciel va terminer la saison sans aucune défaite. 4 matchs nuls seulement concédés, dont 2 face au Standard, son dauphin, avec un écart de 26 points. Il est donc irrattrapable, raison pour laquelle la fête est donc totale aujourd'hui, avec maman Tété Douaba Abumbu et maman 52 étoiles, la mère de tous les joueurs d'Arc-en-Ciel, et le grand boss du côté de Livoulou qui suit également sur la radio-télévision nationale congolaise. En tout cas, nous allons marquer la pause et on se retrouve, capitaine Kima de CEFOB. Et là, du côté d'Arc-en-Ciel, Kimbimi qui a perdu le contrôle du ballon pour l'autre capitaine de CEFOB qui va rentrer, qui a frappé. La balle qui passe à côté. Il y a un bon mouvement d'ensemble. Le capitaine Ntima Lumunga Oko. Alors qu'on va procéder au changement. Ça se prépare, c'est pas encore le moment. Là, nous en sommes à la 49e minute de jeu. Toujours 1 pour Arc-en-Ciel et 0 pour CEFOB. Arc-en-Ciel. Zidane qui contrôle le ballon. Et on repart, non. C'est une touche. Ah, le geste là du numéro 15, Lems Kokama. Karim Zidane. Karim Zidane dans le rectangle fatal, il va centrer pour une tête qui passe à côté. La tête de Boeni qui passe à côté. Et le portier Ndandoumia de CEFOB pour la relance dans le dégagement pour Lems. Lems Kokama fait chuter le ballon. Et Boeni qui a récupéré le cuir. Il l'a perdu finalement. Trop de pertes. Mosé Loussadissou qui sert Mabiala. Peut-être pour le deuxième but. Karim Zidane qui ne s'est vraiment pas impliqué. Il a été un peu attentiste. Karim Zidane qui avait la balle du deuxième but. Arc-en-Ciel qui continue à harceler. CEFOB avec Mouzé, le Sadissou. Karim Zidane.
Et la passe presque faite au portier Ngandoumia. Vas-y, qui n'a pas eu à bien servir son attaque. Landunzaou. La remise qui va servir Mabiala qui n'aura pas ce ballon. Toujours Landou. Nous l'avions dit, Arc-en-Ciel s'habille aux couleurs d'Arc-en-Ciel. Véritablement, le rouge, les bleus et les blancs. Mais ils sont aujourd'hui aux couleurs des Kabuskor d'Angola pour honorer Beto Kangamba. Leurs partenaires les plus officiels. Voilà le d'Arc-en-Ciel. Qui attend alors qu'on va procéder au changement dans le camp des CFOB. Le président Timothée Menayame et Mendes de l'entente Lipopo à l'honneur aujourd'hui en direct sur les écrans de la radio-télévision nationale congolaise pour la dernière rencontre de l'entité. Dans l'entretemps, Ngandoumia continue à se tordre des douleurs. Il est soigné donc sur le terrain comme le recommande le règlement. Il va reprendre sa place dans l'entretemps. Le changement va être opéré avec Sambazola Ronaldo. Il va monter. À la place Nzende Kikwande Patrice. Voilà Sambazola, porteur de l'espoir pour ces femmes qui peut limiter les dégâts. Lema Sukama Pongolu, le capitaine Kimbimi. On écarte vers le côté gauche. Et faute sur le gardien de but. Toujours un but à 0. Cette rencontre suivie en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise marque la fin de la saison au niveau de l'entente Lipopo. Un autre soutien qui provient de l'hôtel La Crèche, Héritier Mbouki et Montana Kamenga en train de soutenir Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel qui a vraiment d'innombrables supporters à travers le pays, la ville de Kinshasa et à travers le monde. Ce match qui est suivi partout à travers le monde et l'occasion. Là c'est donc Lems Kokama qui s'est replacé. Matoka pour la remise en touche du côté d'Arc-en-Ciel. Sadissou, Toka. Le capitaine Kimbimi à nouveau. On joue calmement avec Ngolou. Ballon prolongé loin devant pour une tête. Celle de Matoka qui va perdre finalement le ballon. Ce sera sortie de but. Un but à 0 depuis la 43e minute des jeux. But de Boy Nimbambo. Après un centre parfait. Et une course solitaire de Kaïm Zidane. Course en solitaire, oui. Arc-en-Ciel. Landunzaou pour son capitaine Kimimi. Et Zidane.
Bopassi. Touché qui obtient la. Arc-en-ciel qui ne force pas la note, mais qui ne veut pas non plus gâcher la fête. Conserve les buts acquis et cherche à marquer les deuxièmes, qui serait synonyme de se mettre à l'abri des toutes surprises désagréables. Centre pour le gardien Dandoumia. Et le capitaine Ntima Oko qui répare pour ses phobes. Ntima Oko. Et interposition de la défense d'Arc-en-Ciel. On ne le dira jamais assez, hein. Le staff dirigeant de l'entente Lipopo. Il y en a 6 à Kinshasa. Et là, le portier Razi qui a perdu le contrôle du ballon. Il a failli faire brûler la canne. Razi Dianfoula qui a raté l'interception du ballon. Et c'est à la suite d'un manque d'attention des attaquants de ces phobes, en tout cas, qui n'ont pas réussi à marquer. Sinon, ça aurait été les buts égalisateurs. Oh, c'est fort dommage pour ces phobes. Voilà comment il y a eu ces jaillissements. Razi Dianfoula qui a raté l'interception et qui a été trahi par son genou droit. Alors que la balle n'a pas été du tout appuyée. Ça n'a pas été du tout appuyé. Et il y a eu donc la défense qui a réagi. Aïmbe Zidane. Là on repart. C'est Fob qui croit qu'il peut faire quelque chose. Le capitaine Oko. Hors jeu. Là, c'est donc le public d'Arc-en-Ciel. À côté, là, Dadi Diassiwa, président de l'association de l'amicale des arbitres de la Ligue de football de Kinshasa à Marlive. En maillot vert, lui, il est là donc en train de voir également comment preste le quatuor du jour. Dirigé par Kassanda Serge. La remise en touche. Arsène Kayembe. Et long dégagement. Landunzaou. Le flanc droit avec Lems Kokama qui a réussi un grand pont. Et il y a eu obstruction. Obstruction. De Matoka face à Lems Kokama. Le voilà Lems, tout jeune, qui va obtenir un coup franc. J'avais dit que les centres de formation Boigna a en priorité la formation des jeunes face à Arc-en-Ciel qui jouait le titre, qui a réussi dans ses ambitions. Là c'est Papi Kakol de Wenge, Musica Maison Mère, qui soutient également Arc-en-Ciel Sporting Club. Papi Kakol, ancien de Kibindankoy de Kintambo, et qui sera de la fête avec Ngama Makanda Werason ce soir au niveau de Livoulou, fief et siège du Sporting Club Arc-en-Ciel, champion incontestable et incontesté. Là, ce sera donc un coup franc des Landry et bien brossé. Voilà Razi Dianfoula qui s'est investi totalement, a réussi donc à dévier la balle en corner. C'était bien brossé de la part des Landry. Là, il y a un changement.
Là, il y a un changement. On attend pour procéder au changement. Là, il prend tout son temps. Mabiala, il cède sa place à Nzuzi Mampuya. Et la reprise qui est passée à côté. Voilà donc la rencontre qui tient en haleine tout le monde. Tous ceux qui sont branchés sur la radio-télévision nationale congolaise. On n'a pas à s'inquiéter. Razi Dianfoula qui s'est donné à fond pour écarter le danger. Est en train de souffrir après cette belle frappe. La Landry dans le dégagement. Et Lems qui n'aura pas ce ballon, ce sera une touche pour ses phobes. Lems Kokama pour le capitaine Ntima. On écarte vers le côté gauche. Le ballon qui termine sa course en dehors. Le vice-président Bofir Ngenge. Jules et le secrétaire général Thomas Koy d'Arc-en-Ciel sont aux anges pour terminer la fête en toute gaieté, en toute beauté. Là, c'est une touche pour Arc-en-Ciel. « 64e minute des jeux. Toujours 1 pour Arc-en-Ciel et 0 pour Centre de formation Boigna. Là, c'est un coup franc obtenu par Arc-en-Ciel. Et la coupe est là. Arc-en-Ciel champion 2013-2014. Kaïmbe Zidane devant le ballon pour servir ses partenaires qui soulèvent le cuir. Et ballon du biais de la tête. Deuxième but. Inscrit de la tête. On les sentait venir. Ces buts-là. Ces buts-là, on les sentait venir. On les sentait venir, ces buts-là. On revoit le centre des KMB dévié par voilà les deuxièmes buts. Là, c'est Ngaloufar qui soutient également. Il y a le staff des comédiens avec Mbali Osombo, Ngaloufar et les autres. Ces buts, le deuxième. Dans l'entretemps, on procède au changement dans le camp des Céphobes. Là, c'était donc Bongo Passi. Alors qu'on a procédé au changement dans le camp des Céphobes. C'est Kapaï Beni qui venait de monter d'Ossardis. Voilà Arc-en-Ciel qui a son public qui se recrute dans tous les domaines. À 2-0. C'est plus que parfait.
le deuxième but inscrit par Boé Limbambo, le même qui avait marqué le premier but, donc il a signé un doublé. Encore un coup franc. C'est de là que proviennent pratiquement toutes les actions dangereuses. Et à la baguette, Kayembe Zidane qui soulève une fois de plus. Cette fois-là pour Matoka. Et une autre tête. Ngandoumi a été là sur la trajectoire. Il a dit, c'en est trop et ça suffit. Lems Kokama. Intervention de Botena. Là, c'est le nouvel entrant. Lems Kokama. Faute. Faute sur Campagne Béni. Et l'entraîneur Tambo Jean-Marie qui est maintenant très à l'aise alors que le jeune Béni Campagne venait de monter et là on prépare un autre changement dans le cas d'Arc-en-Ciel. Mao qui a centré, ballon bien déposé de la tête. Il n'y a pas. Et la frappe, et le but. Réduction du score. C'est Fob. Réduction du score par Pepito Baosso. À 2-1, la partie se relance. À la 68e minute, Baosso Pepito, qui s'était illustré en première période par des belles actions, des beaux dribbles. Et voilà, de son pied gauche, du plat du pied, il a réussi à loger la balle au fond du filet, battant ainsi Dianfoula Razi pour la réduction du score à la 68e minute des jeux. À 2-1, la partie est donc relancée. Dans l'entretemps, on attend. Il y a un joueur de CFOP qui avait été touché et qui reste à terre. Le secrétaire général Thomas, pas du tout content de ses buts encaissés. Et là, il s'est relevé, c'est lui qui avait été touché. Voilà les buteurs de CFOB, Pepito, Baosso, Lofete. Il a de l'avenir, il a du métier ce garçon. Très bonne taille, des beaux réflexes et surtout très à l'aise dans son jeu. Matoka et Arc-en-Ciel. Razi Dianfoula qui se dégage en force. Intervention de la tête, c'est Fob qui croit qu'il peut faire quelque chose. Béni Campagne qui venait de monter. Alors qu'il y a un autre changement. C'est Stingando qui va monter. Landunzao pour la longue remise, interposition de la tête de CFOB. 2-1 depuis la 68e minute de la partie. Faute de Didi Dinanga. Le voilà. Avec ses pieds levés. C'est un coup franc pour la formation de Arc-en-Ciel. Cette fois-là, ce ne serait pas Zidane. C'est plutôt Lema Soukama qui va porter le danger dans l'autre camp. Il va envelopper certainement le cuir.
Position de hors-jeu. Lems Kokama pour la relance. Centre de formation Boigna qui a produit des jeunes sages également, comme l'indique ce nom. Boigna, c'est la sagesse qui ne panique pas, bien que menés. Ils ont réduit en temps opportun la marque. Singando qui va monter sur le terrain. Et le changement qui s'opère. Donc, Bongo Passi qui a quitté le terrain au profit de Stingando. Deux buts à 1 pour Arc-en-Ciel. Là, les jeunes Campagne Béni. Ils sont tout frais, ces jeunes. Qui sont en train d'acquérir leur expertise au niveau des ententes urbaines de Kinshasa. Le capitaine Koko Ntima, Lems Kokama pour un centre, pour une tête. Et là on réclame une main, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et là on repart sur le flanc droit pour Arc-en-Ciel. Sadou Soumzé, gaucher de son état, va chercher à se rééquilibrer. Et Bézidane qui a frappé et la balle qui est passée à côté. Ça c'est l'expérience qui parle. En tout cas, cette action a marqué la fin du deuxième quart d'heure de cette seconde période. Cela veut dire que nous avons atteint la 74e minute des jeux. Et là on entame le tout dernier quart d'heure, peut-être le but égalisateur. Campagne Béni était en position litigieuse. Et il a touché le portier Razi Dianfoula qui s'est tort de douleur, qui reste couché. Et l'arbitre Kassanda Serge qui fait appel aux secouristes et aux soigneurs du club. Razi Dianfoula qui va se faire soigner. On revoit l'action qui est partie de Didi Dinanga qui a servi Campagne Béni qui a eu un pas de retard. Mais il a cherché, il a tenté pour l'éviter, mais il a quand même touché. C'est la grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise avec René Grand-Médard, Moubenga également. Ils sont là qui vous permettent de vivre quelque chose d'inhabituel. Là, c'est Jado Makunda, initiateur et président du centre de formation Boigna. Lui, son credo, c'est la formation de la jeunesse. Et il n'a pas tort. Alors que de l'autre côté, c'est le vice-président d'Arc-en-Ciel, Jules Bofira Ngenge, qui n'a pas sa langue en poche. Voilà. Comme le secrétaire Thomas Koy d'Arc-en-Ciel. La fête est totale pour ce vendredi Arc-en-Ciel d'aujourd'hui. La date du vendredi 30 mai 2014 sera marquée d'une empreinte de vie. Là, c'est Mundele Ndundu du groupe d'animation de l'ASV Club
qui est devenu une célébrité grâce à la magie de la télé aussi. Sur le banc d'Arc-en-Ciel, on est plus que rassurant. L'écart des 26 points ne peut pas être ébranlé, en tout cas, par une défaite. Mais la défaite n'y est pas. Le gardien s'est fait soigner. Il a été touché au niveau du front. Ce n'était pas intentionnel, en tout cas du tout, de la part de Campagne Béni. Alors que là, la présidente ou la direction, le comité exécutif de l'entente, l'Hippopo est là. Aux anges pour cette action d'aujourd'hui. On revoit l'action qui est partie de l'EMS et le jeune Campagne Béni. Voilà, il a voulu même l'éviter. Mais ce qui est arrivé, malheureusement. Ce n'était pas intentionnel. Amis sportifs, la partie va devoir se poursuivre. Là, c'est toujours le staff d'Arc-en-Ciel qui jubile déjà, qui a jubilé tout au long de la saison, qui n'a concédé aucune défaite en 37 sorties et la 38e aujourd'hui. Tant également pour une victoire d'Arc-en-Ciel. Il y a parmi le staff Victor Manzombi, lui le caméraman du groupe, du staff du Grand Boss. Victor Manzombi, qui est de la partie. Il a des banderoles, des badges d'annonce du sacre du Sporting Club Arc-en-Ciel, qui a malheureusement échoué au préliminaire de la Coupe du Congo de la ville-province de Kinshasa, mais qui est tout de même ambitieux. Matoka, faute de main. On est de plein dans le tout dernier quart d'heure, nous l'avions dit. « 78e minute des jeux. 2-1 toujours au profit d'Arc-en-Ciel. Là, c'est un coup franc pour les Sporting Club Arc-en-Ciel. Sanda Serge indique le point où le ballon devrait être placé. Alors que l'entraîneur, lui, il demande à Zidane d'envelopper sa frappe par ces gestes-là, tout compris en tout cas. Les friands du ballon rond présents au stade de Tarafael, tout comme ceux qui suivent l'événement en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Il y a un bloc de joueurs d'Arc-en-Ciel. Ce n'est pas Kaïmbe Zidane qui va frapper, alors que Ngandoumi, lui, il a placé son mur. Et la frappe qui a été déviée en corner par le mur. C'était donc la frappe de Lema Soukama. Nous vous rappelons que demain, vous vivrez en direct la finale de la 50e Coupe du Congo de football entre Saint-Éloi Lupopo et l'équipe des Football Club MK du président Max Moké. Matoka pour Arc-en-Ciel. Kimbimi. Il décale vers le côté droit. Malheureusement. Ce sera donc un avantage pour CEFOB, le centre des formations Boigna. 5,50 m. Nems Kokama Mbanza qui aura abattu un travail des titans. C'est Dossard 15, latéral droit. Matoka. Un autre changement, le tout dernier du côté d'Arc-en-Ciel. C'est Maswaka qui va monter.
Maswaka qui va prendre la place de qui? C'est ce qu'on va tenter de voir. Alors qu'on est tendant vers la fin de la partie, c'est Kaïm Bézidane qui quitte le terrain après avoir trop donné. La mal à l'épaule droite. On tend vers la fin de la partie. Maswaka a pris la place de Zidane, donc qui a mis son expertise à profit du Sporting Club Arc-en-Ciel pour la montée à l'épopine. Faute de Landunzaou sur l'Emsk Kokama. Landunzaou qui discute avec l'arbitre Kassanda Serge. Il a eu les remontrances de l'arbitre. On appuie sur l'accélérateur du côté des Cephobes et intelligemment remis. Là, Arc-en-Ciel qui est pour le troisième but, non. Il y a eu position de hors-jeu. « 85e minute de jeu. Plus que 5 minutes à jouer. Et seul le chrono de l'arbitre qui compte. Il y a eu assez d'arrêts de jeu. On repart avec Landou. Non, qui n'aura pas ce ballon. Et interposition de la défense. Deux buts à 1, toujours au profit d'Arc-en-Ciel. Et la concertation entre l'arbitre protocolaire et l'arbitre central, certainement au sujet de Landunzaou, puisqu'il avait copé déjà d'un carton jaune. Le voilà Landunzaou. Qu'est-ce qui va sortir de la concertation entre les deux arbitres? Ce sera quoi? Le capitaine Ntima Lumumba qui a suivi l'évolution. Il insiste, il dit que c'était le deuxième carton. Il devait donc être expulsé, Landunzaou, cet ancien joueur de l'ASV Club de Kinshasa. Après concertation, il n'y a rien. Dans dégagement et faute. La fête sera totale ce soir au niveau des Livoulou. Vers le terrain Elimo Santou, fief du Sporting Club Arc-en-Ciel. Dans l'entretemps, le portier Ngandoumia n'est pas du tout d'accord avec ses coéquipiers. Il joue pour l'honneur, mais pour une rencontre qui se joue en direct de la télévision nationale congolaise, c'est aussi un événement marquant. C'est une grande première pour cette jeunesse de Cephobes et pour cette équipe d'Arc-en-Ciel qui a voulu célébrer totalement son sacre. Là, il obtient un coup franc. Chado Makunda
président, initiateur et tuteur du centre de formation Boigna. Cette formation qui est menée par Arc-en-Ciel sur la note de 2-1. Matoka Kwenge qui tire ce coup franc, dévié de la tête par la défense de Cefob. Salusu qui a raté pratiquement cette amortie de la poitrine. Et la relance est instantanée avec Kokama Lems qui remonte le terrain. Kokama Lems. Il y a eu faute. Il faut savoir gérer les derniers instants de cette rencontre. Lui qui est 3 minutes à jouer, il faut gérer tout cela. Landunzaou. Là c'est Béni. Béni Campagne. Il n'y a pas faute, c'est ça, une touche au profit du capitaine Ntima Oko, qui est trop contestataire en cette fête partie. Dinanga Didi aux côtés de Singando. Alors que Landunzaou qui aura été au centre d'une polémique entre l'arbitre et le capitaine Oko Ntima de Cefob est là pour la remise en touche. Et l'arbitre Kassanda Serge a su braver plutôt tout cela. Pour que la fête se poursuive jusqu'à la fin. On repart avec Arc-en-Ciel. Intervention de la défense de Cefob. Landunzaou à nouveau. Qui a complètement manqué sa passe. C'était la Landry Kibungula. Pour le 4, Arsène Kayembe. Remise. Aswaka qui venait de monter. Ils sont la fatigue, l'épuisement des part et d'autre. Après avoir trop et tout durant près de 90 minutes. Les dernières minutes ont toujours été vraiment très compliquées. Capitaine Ibimi, du côté de l'Arc-en-Ciel, va se dégager. Et c'est une touche en faveur de la formation des Cefob. Donc remise. Deux buts à 1. Alors que nous atteignons la 89e minute de jeu. Seul l'arbitre sait combien de temps il va marquer pour la récupération, alors que là, c'est 3 minutes de temps additionnel, comme nous l'avions dit. Alors qu'il y a eu une panique généralisée dans la défense d'Arc-en-Ciel. Le 3 est là. Et Arc-en-Ciel, le Sporting Club, l'aura mérité. Ça va faire 106 points en 38 journées. 106 points. 4 nuls. 34 victoires. Et Arc-en-Ciel qui voudrait donc jouer à l'Épépine l'année prochaine avec une histoire du jamais vécu. Et pour mieux affûter ses armes, il ira donc au Maroc, au Brésil et en Angola pour la préparation. Centre complètement manqué du capitaine Oko Ntima. Voilà le public qui est venu soutenir Arc-en-Ciel
est satisfait avant donc la fin de la partie. Mouzé Lussadissou, il va porter le ballon seul, il va décaler vers le côté droit. Il a trop hésité. C'est impensable. Il s'est effondré alors qu'il avait la possibilité d'apporter le danger dans le camp de Sefom. Sefom peut-être pour le but égalisateur. En dernière minute, intervention de la défense d'Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel qui va repartir sur le flanc droit. Position de hors-jeu. Un match plein. Malio Sombe aux côtés de René Ngwangu de la RTNT. Malio Sombe, pour ceux qui ne le savent pas, il fut un véritable libéraux de la formation des Bibisha. De Barumbu, en tout cas, Malio Sombe a joué avec les Moro Massoudi, ancien de Daring Club Motema Pembe. C'était un véritable libéraux. Avec les Nero Luingu et les autres petits Nero. Là, un centre qui ne va rien produire, ce sera un corner. Je disais donc que Malio Sombo a joué au football dans les ententes urbaines de l'époque. Et il a porté les couleurs de Bibisha dans la commune de Barumbu. C'était un très bon libéraux. Mais pour qu'il soit connu à Kinshasa et ailleurs, c'est grâce à son talent d'artiste comédien. La reprise, la balle qui passe à côté. Les minutes se grindent, en tout cas les temps additionnels. Il ne reste plus qu'une. Maswaka qui presse la défense de Sefom. Peut-être le troisième but. Et la balle qui passe à côté. Mouzé Lussadissou qui aura tout tenté cet après-midi. Dégagement de la défense de Sefom. Intervention de la tête de Landou. Peut-être le troisième but qui est recherché par Arc-en-Ciel qui sera la série sur le gâteau. Une fois de plus, le cuir choisit le décor. Singando. Arc-en-Ciel qui annonce ses couleurs à l'Epefkin la saison prochaine pour la grande fête du football à Kinshasa et la grande fête à Livoulou. Dégagement en force. Ballon bien amorti. Vers le rang central, ça va marquer la fin de la partie. Et l'arbitre n'a pas tardé à citer la fin de la partie. C'est la grande fête, c'est Fob qui n'aura pas démérité cet avant-midi au Stade Raphaël pour cette rencontre qui s'est jouée en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les drapeaux sont levés aux couleurs d'arc-en-ciel, rouge, bleu et blanc. Les groupes d'animation sont là, les joueurs sont contents, le staff dirigeant, les staffs accompagnateurs. On va sabler du champagne. Bofir à Jules Ngenge, vice-président d'Arc-en-Ciel, va le faire en direct sur la télévision nationale congolaise. Avec les trophées, il a sablé du champagne. Grande fête qui sera ponctuée par la production et la prestation de Ngema Makanda Werasson ce soir à Livoulou. On a vu la présence de Papi Kakol, Papi Ngombe. Voilà, les arbitres sont congratulés. La fête aura été totale. Là, c'est Freddy PDG qui congratule le président Timothée Menaya, mais d'entente Lipopo. En tout cas, dans toutes les parties, tout avait été une réussite cet avant-midi. Merci à vous tous qui avez suivi cette rencontre en direct de la télévision nationale congolaise. On se retrouve donc demain. Vous allez retrouver Kumbaba Sapo, Mwana Watatumbala pour la finale de la 50e Coupe du Congo en direct sur l'antenne de la radio-télévision nationale congolaise. L'heure, c'est l'heure chez nous. En tout cas, merci une fois de plus à la partie technique. Studio, à vous l'antenne. Au revoir.